Bonjour, mon nom est Claude Mainville, je suis ingénieur senior au groupe NAC. Chaque année, on dit qu'au Québec, un bâtiment sur 4 subira des dégâts d'eau. De ceux-là, 10% de notre clientèle aura une moisissure toxique qu'on appelle le Stachybotrys chartarum, qui pousse facilement sur le gypse mouillé. Quand on voit les moisissures sur les surfaces, c'est qu'elles sont très nombreuses, car le fruit de la moisissure, c'est-à-dire la spore de la moisissure, est 100 fois plus petit qu'un cheveu. Cela veut aussi dire qu'il y a des dégâts d'eau à l'intérieur du bâtiment qu'on doit découvrir, soit au niveau de la condensation, soit au niveau d'infiltration ou des bris de plomberie. La gravité de la contamination par moisissure se détermine par deux conditions. La première, quel genre de moisissure pousse sur les surfaces, allergène, pathogène ou toxigène. La deuxième condition, la superficie de moisissure visible, c'est-à-dire en termes de mètres carrés ou de pieds carrés. On dit qu'il y a une contamination de niveau 1, petite envergure, lorsque nous sommes à moins d'1 mètre carré. Niveau 2, lorsque nous sommes à moyenne envergure, entre 1 mètre et 3 mètres carrés. Niveau 3, lorsque nous sommes dans une contamination de grande envergure, c'est-à-dire entre 3 et 10 mètres carrés de moisissure visible. Et niveau 4, la très grande envergure, si c'est plus de 10 mètres carrés ou 100 pieds carrés de moisissure visible. Toutefois, il est fréquent qu'on ne puisse pas voir la moisissure car elle est cachée dans les cavités murales ou dans le grenier ou dans la ventilation ou dans les planchers. Alors, si les occupants d'un bâtiment ont des symptômes d'inconfort ou de santé lorsqu'ils sont à l'intérieur, nous recommandons une inspection avec caméra infrarouge, détecteur de moiteur et autres appareils permettant de faire le diagnostic fongique. Maintenant, si vous voulez vous-même prendre un échantillon de surface moisie que vous avez vu sur un de vos murs, c'est très simple. Vous prenez soit un petit format de papier collant clair, complètement transparent, ou le grand format qu'on utilise pour l'emballage des boîtes. Découpez une longueur de 10 cm ou 4 pouces. Rabattez une petite bordure aux extrémités. Collez la superficie moisie avec le papier collant sans toucher avec vos doigts, mais en passant votre pouce sur le papier pour assurer une bonne adhésion de la surface. Retirez délicatement le papier et vérifiez que la moisissure a bien adhéré au papier. Repliez le ruban sur lui-même pour sceller l'échantillon. Mettre dans un sac de type Ziploc et y inscrire la date, votre nom et le lieu de prélèvement, par exemple le mur droit de la chambre du bébé au rez-de-chaussée, et inscrire aussi la superficie moisie mesurée, par exemple 15 par 30 cm ou 6 par 12 pouces. Remplir toutes les informations demandées en ligne sur notre site Internet dans la section Commandes en fonction du nombre d'échantillons prélevés. Confirmez que vous avez suivi les instructions de prélèvement NAC. Faites votre paiement en ligne ou par chèque daté du jour que vous postez ou vous venez porter avec vos échantillons au groupe NAC, 1388 rue Fleury-Est, au coin de Christophe-Colomb, suite 201, Montréal, H2C 1R5. Votre rapport d'identification microscopique en laboratoire de la ou des moisissures prélevées et de ces spécifications vous sera envoyé dans la semaine suivante. Merci de votre attention.